Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Alors que le trafic maritime en Arctique augmente de façon continue, la directrice scientifique du réseau ArcticNet, Jackie Dawson, qui est aussi professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada à l'Université d'Ottawa, a débuté un travail de recherche au long cours sur les conséquences du trafic maritime en Arctique et du réchauffement climatique sur la biodiversité marine. C'est grâce à la bourse Dorothy Killam que la chercheuse a débuté ce travail au long cours, dont le financement court jusqu'en 2030. Dans le cadre de ce projet, la chercheuse va évaluer et analyser les conséquences de l'augmentation du trafic maritime, en particulier dans le passage du Nord-Ouest, sur les populations humaines, sur les populations d'oiseaux et de mammifères marins. En fonction des résultats, Jackie Dawson proposera des stratégies d'atténuation des risques. Elle estime que les scientifiques, même s'ils ne peuvent pas changer le cours des choses, ont le devoir de partager les résultats de leurs travaux au gouvernement, aux institutions et partenaires autochtones afin que des décisions soient prises. As scientists, we create new knowledge and understanding, but we don't have the power for change. So the only mechanism we have is making sure we share that knowledge and information to, Inuit organizations and governments, to private sector industry and to federal and territorial governments so that they can make the decisions that are needed. Les travaux de recherche de Jackie Dawson s'articulent autour de 4 grands axes qui sont la pollution sonore sous-marine, les futures routes de navigation, les contaminants et les espèces envahissantes. En partenariat avec Jennifer Provencher, chercheuse scientifique au sein d'Environnement et Changement climatique Canada, des données sur les polluants émanant des navires, y compris ceux provenant des peintures des coques des bateaux, seront collectés. Plusieurs collectes des oies de Ross et des oies des neiges permettront d'analyser les concentrations en toxines car ces œufs font partie de la chaîne alimentaire. Ces analyses sur les œufs d'oie permettront de comprendre les niveaux de contamination selon les espèces dans les communautés d'Arviat et de Pond Inlet au Nunavut. Pour Jackie Dawson, la science doit être avant tout collaborative. La seule façon de résoudre un problème de l'ampleur des changements climatiques est de rassembler des points de vue différents. The best type of science and the best way to create knowledge new knowledge is to co-create it together with diverse groups. So having female scientists, male scientists, young scientists, older scientists, indigenous knowledge holders, southerners, northerners. This is where the magic is when you bring diversity of perspectives and expertise together. La réconciliation dans la recherche scientifique canadienne est un processus continu selon elle qui doit réunir des perspectives et des compétences diverses. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca.